À partir de cet iPhone, on est presque dans l'iPhone moyen aujourd'hui. Je dis presque parce que, selon moi, l'iPhone moyen aujourd'hui c'est le 14 Pro et on verra pourquoi dans la prochaine vidéo. Nous sommes quasi en mi-2025, donc dans 5 mois, Apple présentera sa nouvelle famille d'iPhone. Du coup, est-ce que ça vaut la peine de prendre celui-ci ou alors un modèle supérieur? Je vous donnerai un ensemble d'éléments de réponse dans la suite de la vidéo. Au moment de sa sortie, Apple s'était enfin mis à jour par rapport à des technologies qu'on retrouvait déjà chez certains concurrents. C'est le successeur du 12 Pro sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Je vous laisse une étiquette là-haut et le lien dans la description si vous ne l'avez pas encore vu. Il vient donc combler le petit écart qu'Apple avait vis-à-vis de ses concurrents directs sur certains points. Au vu de son prix aujourd'hui, il est plutôt bourré de qualité, ou du moins relativement parce que, comme tout produit, il n'a pas que des qualités. Il a aussi son petit défaut et on en reparlera à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, ici on détaille certains points importants de sa fiche technique, on parle de quelques fonctionnalités utiles et pratiques, et en fin de vidéo, je vous donne mon avis personnel sur ce smartphone, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis Joachim, passionné de technologie et c'est justement le centre d'intérêt de ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ici, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Si cette vidéo en particulier te plaît, je t'invite à lâcher un pouce bleu dans la barre des pouces bleus, mettre ton avis en commentaire, ça m'encourage et ça aide énormément au référencement de la chaîne. L'iPhone 13 Pro à sa sortie a reçu tout genre d'avis. Là où pour certains, Apple s'était contenté de jouer le maintien en proposant un très bon smartphone presque irréprochable comme d'habitude, pour d'autres, c'était un réchauffé de mauvais goût qui, on doit quand même se l'avouer, ressemble beaucoup à son prédécesseur. En réalité, aucun de ces deux points de vue n'est totalement faux. Parce qu'une fois qu'on les met ensemble, on en arrive à la conclusion simple que l'iPhone 13 Pro est venu corriger certains des défauts de l'iPhone 12 Pro. Et c'est plutôt normal parce que d'un produit à l'autre, on est supposé améliorer le précédent. C'est vrai qu'il n'y a pas d'énormes différences entre les deux, mais rendu au moment de ce tournage en avril 2025, je pense que c'était volontaire de leur part. En fait, ils ont développé et sorti les 13 en pensant déjà au 14. Du coup, les nouveautés majeures, ils les ont réservées pour la série suivante, à savoir la série des 14 Pro. Soit pour justifier la hausse considérable du prix entre les 13 et les 14, soit les nouvelles technologies n'étaient pas encore au point. Ils ont donc pris plus de temps en recherche et développement jusqu'à être abouti. Côté design, il est en tout point identique au 12 Pro à quelques millimètres près sur les dimensions. Il est disponible en 5 coloris dont le graphite qui est la couleur du modèle que j'ai pour cette vidéo, l'argent, l'or, le vert alpin et le bleu alpin. Contour, face arrière et avant, c'est tout pareil, à part l'encoche qui devient 20% plus petite sur toute la famille des 13. L'écran aussi évolue. C'est maintenant du Super Retina XDR avec taux de rafraîchissement adaptatif qui varie entre 10 et 120 Hz. Ce ProMotion, c'est justement l'un des points sur lesquels Apple accusait un retard sur la concurrence. Le fait de pouvoir descendre à 10 Hz lorsqu'il n'y a pas de mouvement sur l'écran offre un gain d'autonomie de batterie non négligeable. Cet écran est également mieux défini que sur le 12 Pro avec une résolution de 2532 x 1170 pixels et un rendu à 460 points par pixel. En termes de perf, je vous dis directement qu'il faut aller chercher dans le petit détail pour remarquer la différence entre ce 13 Pro et les nouveaux iPhones d'aujourd'hui. Les nouveaux iPhones d'aujourd'hui, je parle bien sûr du 15 Pro et du 16 Pro. D'autant plus que celui-ci a un écran 120 Hz. Et avec cette fluidité, on n'a pas l'impression vraiment que le téléphone lag à un certain moment ou à un autre. Mais au niveau de Neural Engine, ou alors le processeur neural, qui est la partie chargée d'exécuter toutes les tâches en rapport avec l'intelligence artificielle d'Apple, il n'y a aucune comparaison possible. Les 15 Pro, 16 Pro, 16 Pro Max, 15 Pro Max sont à des années-lumière de celui-ci. Mais en même temps, ce n'est pas handicapant pour tout le monde parce que tout le monde ne se sert pas forcément de ces intelligences artificielles. Ou du moins pas de la même façon et pas à la même fréquence. L'iPhone 13 Pro est donc doté de la puce A15 Bionic dont le processeur est une gravure en 5 nanomètres et conserve la même recette dont on parle chaque fois sur cette chaîne pour les iPhones. On a 6 Go de RAM et un stockage pouvant aller de 128 à 1 Teraoctet. Il est évidemment compatible avec iOS 18.3 qui est actuellement la dernière version disponible et permet donc de profiter de toutes ces dernières fonctionnalités. Il est également compatible avec Apple AI mais pas complètement, ou du moins on est limité sur ce modèle. Il est compatible avec tout ce dont vous aurez besoin en termes de connectivité et est certifié IP68 pendant 30 minutes
Il peut survivre une plongée de 6 mètres de profondeur. En général, ceux qui plongent plus bas ont des GoPro. Donc c'est quand même suffisant pour filmer vos vacances, un vlog ou un truc du genre si vous êtes un amateur de plongée. Aussi, même à moins d'1 mètre de profondeur, faites tout ça loin des eaux chlorées des piscines. Cet iPhone est comme son prédécesseur, bon en photo et très bon en vidéo. D'un point de vue fonctionnel, c'est le 12 Pro, mais en mieux. En mieux parce que les capteurs sont plus grands, le téléobjectif a une plus longue focale, le lidar est plus précis et on a un meilleur traitement logiciel de chaque prise. Le mode nuit se déclenche toujours automatiquement et le temps de pause automatique est généralement compris entre 1 et 3 secondes en fonction des conditions de luminosité. Le plus long temps de pause que j'ai déjà eu sur un iPhone, c'était 5 secondes sur le 11. Justement, en parlant du 11, le 13 Pro et lui ont 2 ans d'écart. Ils ne sont comparables que sur 2 capteurs, le grand et l'ultra grand angle. On va donc pouvoir apprécier l'évolution qu'il y a pu avoir entre ces deux générations. L'écart entre les deux est bien existant et quel que soit l'élément de comparaison, le meilleur c'est le plus récent. Ce qui est à la fois évident et rassurant. C'est quand même 2 ans d'écart, donc si les différences n'étaient pas aussi facilement identifiables, c'est là qu'il y aurait eu problème. En plus des différents filtres automatiques de base, on a également des filtres personnalisés comme des modes photo à part entière. Si à la dernière utilisation de l'appareil photo, vous êtes resté sur l'un de ces modes, à l'utilisation suivante, vous reviendrez exactement sur le même filtre personnalisé. Ça peut être utile pour ceux qui, à défaut de faire de la retouche photo, vont directement utiliser l'un de ces filtres personnalisés en fonction du sujet qu'il y a au bout de l'objectif. On a également le mode macro qui se déclenche automatiquement lorsque l'objectif est à peu près à 2,5 cm du jet, et ce sans le rajout d'un capteur supplémentaire. Ce que j'estime être une très bonne décision contrairement à certains fabricants qui mettent un capteur de 2 mégapixels dédié à cet usage. Côté vidéo, on est aussi bien fourni. On peut filmer en Full HD de 24 à 240 images par seconde, ça c'est le mode ralenti, ou alors en Ultra HD de 25 à 60 images par seconde. On a bien sûr aussi présent sur le mode vidéo le zoom optique du téléobjectif x3 et un zoom numérique x9. Et ce zoom x9 n'est pas disponible en 4K 60 fps, il est disponible en Full HD à 60 fps et en 4K à 30 fps. On peut heureusement filmer avec un zoom x3 optique. A noter que si vous débutez la vidéo sur le téléobjectif, tout ira bien. Par contre, si on est d'abord sur le grand angle et ensuite, sans arrêter la vidéo, on bascule sur le téléobjectif, le changement de focale se ressent et c'est pas très professionnel. On a en vidéo une double stabilisation optique, aussi bien sur le grand angle que sur le téléobjectif. Sur le grand angle, c'est plutôt efficace parce qu'on a une stabilisation par mouvement du capteur. En gros, il va très légèrement mais suffisamment se déplacer à l'opposé des secousses. Ceci a pour effet de rendre la vidéo beaucoup plus agréable à regarder. Par contre, pour le téléobjectif, c'est juste passable. Pendant l'enregistrement vidéo, on a une mise au point automatique qui se fait en continu sur le sujet principal de la vidéo.
En mode cinématique, on a en plus un détour assez net du sujet avec flou d'arrière-plan. Sur le capteur principal, on a un flou logiciel, tandis que sur les téléobjectifs, c'est un peu plus naturel. Ce capteur LiDAR fait très bien son travail. C'est vraiment une merveille de technologie. Malgré le fait qu'on ne soit entre guillemets que sur le 13 Pro, à sa sortie c'était pas mal et on pouvait faire mieux. Depuis, on a eu les 14, 15 et surtout 16 Pro. Sur ces modèles-là, le rendu est quasi irréprochable pour un smartphone, même de nuit. Le capteur frontal est lui aussi de 12 mégapixels. Par contre, il laisse passer un peu moins de lumière que l'ultra grand angle et beaucoup moins que le grand angle. Pour le reste, à la lumière du jour, il est plutôt correct et son mode cinématique est limité au 1080p à 30 images par seconde. On a dans ce smartphone une petite batterie d'une capacité de 3095 mAh. Sans le savoir-faire des ingénieurs d'Apple, ce téléphone ne ferait pas long feu en utilisation intensive. Ou du moins, il ne tiendrait pas aussi longtemps qu'il tient maintenant. C'est vrai, c'est pas idéal, vous allez le charger tous les jours si vous l'avez. Mais pendant ma période de test où je l'ai vraiment mis à l'épreuve, il en a pris cher. Heureusement qu'il se recharge assez rapidement à 20 watts via le port Lightning et à 15 watts via la recharge sans fil. En gros, le 13 Pro n'est pas une révolution, mais une simple évolution du 12 Pro. Aujourd'hui, en fonction de son état et du marché sur lequel on l'achète, son prix reste relativement élevé. Et ça, c'est à cause de la décote lente des iPhones. Par contre, le 13 est l'un des meilleurs coups à faire actuellement si vous n'avez pas la bourse du 13 Pro. Bon, maintenant, est-ce que pour toi, c'est un bon choix de l'acheter aujourd'hui? Je vais d'abord poser avant de répondre.
Si par exemple tu as un iPhone en dessous du 12 et que ton budget est équivalent à ce qu'il faut pour l'avoir, eh bien ça peut être un bon choix. Mais je vais préciser un bon choix de téléphone de passage avant d'aller vers le top. Parce que bien sûr, il faut acheter en raison. Par contre, si tu as le 12 Pro ou le 13, il serait plus intéressant pour toi d'aller vers le 14 Pro au minimum. Voire même au-dessus si le besoin et les moyens sont en face. Aussi, c'est assez impertinent d'avoir un 14 ou un 15 Pro et de n'utiliser que 10% à peu près des capacités du téléphone. Et enfin, si au moment où tu regardes cette vidéo, tu as déjà le 13 Pro et à un moment ou un autre, tu as ne serait-ce que l'intention d'upgrade, faut monter au minimum de 2 générations. J'espère que cette vidéo sur l'iPhone 13 Pro vous aura été utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. On est ensemble. Peace.